Aujourd'hui, nous recevons Samuel Chevalier. Samuel Chevalier, bonjour. Bonjour. Alors Samuel, vous êtes effectivement dirigeant de deux supermarchés, Système U ou Super U, hein, je crois que c'est ça. Tout à fait, oui. Mais avant de parler de votre supermarché et de votre nouvelle fonction, j'aimerais que l'on puisse parler de votre parcours. Comment on en arrive là ? Tout simplement, je vais me présenter. Déjà, merci pour votre invitation. J'ai 38 ans, je suis monceau d'origine. Je suis dans la grande distribution pratiquement depuis toujours, puisque mon père avait fait 20 ans dans l'enseigne Carrefour et a créé son supermarché lorsque j'avais 13 ans à Parigny-l'Évêque. Et puis ensuite, avec des drames familiaux, j'ai repris l'entreprise à 25 ans avec mon épouse. À 25 ans, c'est pas très jeune pour reprendre. C'est jeune. Donc 25 ans, j'ai appris à être chef d'entreprise en étant chef d'entreprise. Et c'est là que j'ai pu mesurer que l'importance d'une équipe dans une entreprise, l'importance des hommes et des femmes qui la composent. Et je me suis appuyé sur eux. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de moi. J'ai compris que j'avais besoin d'eux. Et avec l'ensemble des compétences et de potentiel, on a pu développer l'entreprise. Oui, parce qu'à 25 ans, c'est vrai que lorsque, si vous voulez, on a des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous au niveau du magasin, ça ne doit pas toujours être, au niveau de l'autorité, ça ne doit pas forcément être évident. Non, mais je crois que c'est justement une notion qui me suit depuis toujours, que je mets en avant, c'est la notion de respect. Je crois que quand on a de l'écoute, quand on se respecte, quand on écoute bien les besoins et les qualités de chacun, on arrive à avancer. Et c'est avec ces atouts-là que l'équipe s'est construite. Alors, premier magasin, donc ça c'était en quelle année ? C'était donc, mes parents ont créé ce magasin en 84, je l'ai repris en 87 suite au décès de ma maman qui suivait le décès de mon papa. D'accord, ok. Et après, donc, création d'un nouveau magasin à Changé. Voilà, donc en 2004, on a créé un deuxième magasin à Changé. En s'appuyant sur les forces vives du premier magasin, on a pu développer une deuxième équipe. Et aujourd'hui, on a la chance et le bonheur, mon épouse et moi, de mobiliser près de 140 personnes sur les deux points de vente. 140 personnes, oui, effectivement. Ça va, ça se passe bien, c'est pas ça toujours... Ça se passe bien, c'est du travail, c'est une vraie responsabilité, chef d'entreprise aujourd'hui. Je crois que c'est un vrai appui avec les équipes et au quotidien c'est important, mais en même temps ça nous fait grandir et dans une société comme la nôtre, le métier de chef d'entreprise pour moi est très important et doit être exemplaire. Alors, on est en pleine période de crise, tout le monde en parle effectivement. Alors dans le domaine justement des supermarchés, comment ça va ? Est-ce que effectivement, si vous voulez, vous ressentez profondément la crise ou comment vous la gérez ? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement que ça passe le mieux possible ? Expliquez-moi un petit peu tout ça. On a reçu un tassement, ça c'est clair. La crise c'est un grand mot, mais elle touche tout le monde et les gens vivent des situations assez difficiles dans certains endroits. Forcément, en termes de commerce, il y a un impact. Il est assez mesuré puisqu'on a la chance d'être à prédominance alimentaire. Donc, s'il est de 4 à 5%, voire 2 ou 3%, c'est le maximum qu'on puisse avoir comme impact. Et après, bien sûr, au quotidien, on s'adapte, on revient sur des vrais besoins. Je pense que les consommateurs aujourd'hui reviennent sur des besoins essentiels. Il faut redonner du sens, il faut redonner des produits essentiels à leur consommation. Et je crois que c'est en faisant bien notre métier et en étant attentif à leurs attentes qu'on va pouvoir, je dirais, passer le cap. Alors, vous êtes dans l'enseigne Super U. Super U, c'est une enseigne dynamique. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment que vous louez des voitures pour 5 € par jour, par exemple, ou que vous allez éventuellement chercher les clients, je veux dire, presque à leur domicile ou des points de rencontre. Tout ça, ce sont des initiatives qui sont prises nationalement ou c'est des initiatives qui sont plus locales ? On a une force dans notre réseau, c'est qu'on est des chefs d'entreprise indépendants, rassemblés en coopératives d'achat. À partir de là, ça laisse beaucoup de place à l'initiative. Et souvent, on peut dire qu'on avance peut-être doucement quelquefois, mais sûrement, ce qui fait notre développement durable. Dès qu'il y a une initiative qui est bien enregistrée, qui est bien perçue, bien vécue par un chef d'entreprise du réseau, elle est ensuite dupliquée si elle fonctionne bien, et ensuite elle grandit naturellement à l'intérieur du réseau. Et ça lui apporte le côté certain du développement, puisqu'il y a toute la vraie envie du chef d'entreprise qui accompagne ce développement. La niaque effectivement, voilà, de l'entrepreneur. Alors on parle d'entrepreneur. Vous venez d'être élu président du MEDEF, donc Sarthe. Tout à fait. Alors, comment ça se passe un petit peu, les premières réunions? Parce que c'est le monde, effectivement, du syndicat comme ça, c'est un monde de beaucoup de réunionites. Il y a effectivement des stratégies à mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment les choses se passent dans les premières... Pourquoi déjà je me suis présenté, pourquoi j'ai accepté, j'ai la fierté d'avoir cette mission? Tout simplement parce que je me suis aperçu, en faisant un constat, que dans la société d'aujourd'hui, il y avait quelques pertes de repères et de valeurs.
La crise les a renforcés, les a mis à nu. Les gens salariés, chefs d'entreprise, les seniors, les jeunes, les retraités sont un peu perdus. Les systèmes financiers et économiques vacillent. On a vraiment des pertes de repères sur l'effort, sur le mérite, la récompense, le respect. Je m'aperçois aussi également en faisant le constat qu'il y a beaucoup de différences entre les pays pauvres et les pays riches. Dans notre pays même, entre les gens pauvres et les gens riches, ça nous saute au visage. On maltraite toujours notre environnement. Tout ça, c'est le constat qui a été le mien. Et comme j'ai une conviction qui est la mienne, et je suis persuadé que le travail aujourd'hui dans nos sociétés modernes, c'est un moyen de réalisation de soi, d'émancipation et même de liberté. Un jeune aujourd'hui, on voit bien un jeune quand il s'installe, s'il a un travail, ça y est, il prend sa liberté, il s'envole. Et je suis persuadé, je résume cette conviction en disant que la réussite et la performance d'une entreprise passent par la réussite et la performance des femmes et des hommes qui la composent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, c'est un tout, du chef d'entreprise jusqu'au dernier salarié qu'on a recruté ce matin. Et fort de ce constat, entre guillemets, je vous disais, sur les pertes de repères, et avec cette conviction, je me suis fixé la mission au cours de mon mandat de donner du sens à l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, dans une société qui perd des repères, des valeurs, si l'entreprise renforce son rôle sociétal, environnemental, d'intégration, de création de richesse et d'emploi, forcément l'entreprise, et c'est le sens de mon action, doit reprendre sa place avec des chefs d'entreprise exemplaires, avec des chefs d'entreprise responsables, dignes et proches de leurs équipes. Mais 38 ans, c'est extraordinaire. Vous n'êtes pas le plus jeune président sartois, en quelque sorte, si? Peut-être, mais ça m'importe peu. Ce qui m'apporte, c'est le résultat de l'action. Ce qui est rassurant, c'est que vous avez un discours à la fois entrepreneurial et un discours aussi très social, en fin de compte. Oui, je crois qu'on est dans entrepreneurial me va bien parce qu'aujourd'hui le chef d'entreprise c'est pas les actionnaires du CAC 40, c'est l'entrepreneur et c'est vraiment cette action-là proche de ses équipes. Répétez ça fait tellement de bien entendre. Ça fait du bien entendre, proche de ses équipes et responsable socialement. L'image aujourd'hui a besoin d'être valorisée et d'être, je dirais, d'être mise dans le bon sens. Et la deuxième question c'était c'était entrepreneur et le deuxième partie. Entrepreneur et en fin de compte social parce que vous avez une connotation très sociale dans tout ce que vous dites. On est dans une société. C'est clair qu'aujourd'hui, une société, c'est un équilibre. C'est des hommes et des femmes. C'est des hommes et des femmes. Donc il faut s'écouter, trouver des moyens. Souvent, on est côte à côte, on vit dans la même société. C'est clair qu'il y a peut-être des différences, peut-être des points de conflit. Il faut savoir les mettre sur la table, s'écouter et on trouvera des solutions. Alors, aujourd'hui, on est dans un monde de régionalisation. Alors, je suppose qu'au MEDEF, c'est un peu dans le même esprit. Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, j'ai le mien au niveau de la Chambre de commerce, que vous connaissez fort bien. Quel est, en fin de compte, votre point de vue sur la régionalisation au niveau du MEDEF? C'est peut-être plus facile pour le MEDEF, d'ailleurs, que pour les chambres de commerce. Mais donnez-moi votre point de vue. Moi, je reste persuadé que l'action, elle est nationale et locale. Il y a deux champs d'action importants. Ça me rassure, ça. Non, mais il y a deux champs d'action importants. C'est le national, parce qu'aujourd'hui, l'action, on est dans un pays dans une logique ensemble. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier la proximité. Les gens, on peut plus avoir des gens qui soient inconnus ou loin de chez nous. Il faut avoir de la proximité, une cohérence territoriale. Donc là, je travaillerai. La Sarthe, pour moi, est un département très cohérent, qui a un vrai atout, avec une ville comme Le Mans qui est centrale, mais il ne faut pas en oublier les richesses de tous les pays. Et je pense qu'on a un vrai travail à faire ensemble. Alors, il y a une phrase que je pose toujours à mes invités, une phrase de Juliette Tabouy, attendez-vous à ce que. C'est vraiment de façon à parler de l'avenir. Comment, Samuel, vous voyez l'avenir? Alors, vous répondez comme vous voulez, que ce soit sur l'entreprise, que ce soit sur le MEDEF. Comment voyez-vous l'avenir? Vous avez déjà en partie répondu, mais comment voyez-vous l'avenir? Moi, je suis chef d'entreprise, donc c'est vrai que le chiffre d'affaires de la semaine prochaine m'intéresse. Oui. Mais avant tout, je suis papa, je suis citoyen, j'ai 4 enfants, c'est l'avenir de la société. Ah, vous avez bien travaillé, dites donc. J'ai bien travaillé. 4 enfants, c'est bien. C'est l'avenir de la société qui m'intéresse pour eux. Donc, à partir de là, l'avenir, je le vois serein, mais je reste persuadé que les tensions qu'on vit en ce moment sont de nature à nous apporter du changement et qu'on sortira de la crise changée ou il faudra changer pour en sortir. Ça, j'en suis persuadé. Et je suis, moi, convaincu que cette crise va apporter des émergences nouvelles, des produits nouveaux, qu'on ne soupçonnait pas encore il y a peut-être 6 mois, 1 an, et qui va en fin de compte nous apporter des gens avec des idées vraiment nouvelles. C'est clair, je pense qu'il y a un besoin de renouvellement, il y a un retour, comme je le disais tout à l'heure, de valeurs. Je pense que l'humain, le côté humaniste des choses doit reprendre le centre de la société.
Eh bien Samuel, merci beaucoup Merci. pour cet entretien. Et puis je suis persuadé que les téléspectateurs seront ravis d'avoir effectivement non seulement un chef d'entreprise qui effectivement avance bien dans le domaine de tout ce qui est la partie, si vous voulez, supermarché, et également, si vous voulez, un président du MEDEF comme ça. Merci beaucoup. Bon, c'est gentil. Merci beaucoup. Véronique Zer, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Véronique, vous êtes directrice de l'école ISIALM, l'école de la Chambre de commerce au Mans. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre école? Avec grand plaisir, effectivement. Donc l'ISIALM, l'Institut supérieur d'ingénierie d'affaires Le Mans, un titre un petit peu compliqué qui résume en fait le fait que l'on forme des ingénieurs d'affaires, des jeunes donc qui vont être amenés à gérer des projets commerciaux complexes dans des environnements techniques et répondre donc à des cahiers des charges d'entreprise qui vont chercher à chaque fois une solution adaptée par rapport à une problématique qu'elles ont, dans le domaine informatique, dans le domaine de la chimie, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de l'électronique. Donc pour répondre à ces demandes de profil d'ingénieurs d'affaires, l'ISIALM recrute des jeunes qui disposent déjà d'un premier bagage technique. Ce bagage peut être dans n'importe quel secteur d'activité, puisque donc des ingénieurs d'affaires sont présents dans presque tous les secteurs de la vie économique. Alors quel est leur niveau quand ils arrivent à l'ISIALM? Ils ont bac plus, non? Ils ont bac plus, effectivement. Oui, plus donc 1, 2, 3 minimum bac plus 2. Bac plus donc 2, avec d'accord. un DUT ou un BTS, dans n'importe quel secteur technique ou technologique, avec une licence professionnelle ou également déjà un master s'ils le souhaitent. Alors ça veut dire que vous êtes en train de former des super vendeurs. Des vendeurs qui auront, à la limite demain, si Airbus vous appelle en disant j'aimerais avoir des gens qui sont capables de vendre des avions, je ne sais pas, dans le monde, est-ce que ça correspond à ça ou pas? Alors là, on est effectivement sur le super ingénieur d'affaires qui a déjà Ah oui, pas mal attendez. d'années derrière lui. Mais on travaille effectivement avec des gros partenaires entreprises comme le groupe Vinci, au niveau de la Sarthe, donc avec Souriau également, avec des entreprises dans tout le Grand Ouest ou dans d'autres régions de France, qui cherchent effectivement ces profils-là de jeunes qui vont rencontrer ce que l'on appelle des grands comptes dans notre univers, donc des gros donneurs d'ordre qui vont avoir besoin effectivement de réponses spécifiques techniques, mais pour lesquelles il faudra construire la solution, la négocier, la mettre en place. D'accord. Alors c'est une école qui est toute récente, hein, puisque c'est la 3e année qui va commencer là. Donc vous avez combien d'élèves? La première année, combien d'élèves vous avez eu? Alors actuellement, donc, Oui. on a en formation Oui. 21 futurs ingénieurs d'affaires. C'est extraordinaire, parce que c'est une école qui est toute récente et déjà 21. C'est extraordinaire. Eh bien, je pense qu'effectivement, ça correspond à une vraie demande de la part des entreprises, ce profil-là. Et il est aujourd'hui nécessaire, effectivement, que l'on fasse connaître aux jeunes l'existence de ce métier, pour des jeunes qui ont un premier bagage technique, qui veulent rester dans leur univers, mais qui veulent avoir une vision globale des projets. Et ce métier-là s'adresse particulièrement bien à eux. Est-ce qu'il y a d'autres écoles comme ça en France, Véronique? Ah, je serai tout à fait honnête, il y en a quelques autres, mais nous sommes extrêmement peu nombreux. Et surtout le Grand Ouest, l'ISIALM est la seule structure à proposer ce cursus à des jeunes qui ont un profil technique. Au niveau du recrutement, où est-ce que vous en êtes actuellement? Actuellement, le recrutement est en cours et nous pouvons recevoir des candidatures de jeunes qui seront de toute façon sélectionnés sur concours jusqu'au début du mois de juillet. Ah bah écoutez, c'est très bien. Donc, ils ont tout à fait la possibilité de pouvoir s'inscrire, là encore, aujourd'hui. Absolument, c'est tout à fait possible. Eh bien, merci beaucoup, Véronique. Et puis, au mois Merci à prochain. vous. Merci, au revoir.